بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم الناس الكل. نقدم لكم دور. أنا عياض الأبان، ناشط في المجتمع المدني بصفة خاصة في ميدان البيئة. Donc je suis quelqu'un de neutre et qui n'a pas d'avis à donner concernant la formation professionnelle. Comme vous pouvez le constater, nous avons une feuille blanche, nous partons de zéro et c'est à vous d'arriver à mettre toutes les idées que vous voulez. D'accord? Donc, ce sera votre travail et nous allons travailler cet après-midi de manière participative, comme vous allez constater. Bon, je voudrais quand même vous donner l'occasion à chacun de vous de se présenter très rapidement pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Après, on va inviter madame pour juste une petite intervention directive. Fatou. بوراوي جمالي رئيس الغرفة الجهوية للمدارس التقويمية الخاصة بوليد سوسة. أسعد بن عطية رئيس الغرفة الجهوية للمدارس التقويم المهني بتونس ونائب رئيس الغرفة الوطنية. L'Akhdar Takoti, développeur chargé de communication pour la TFP. Amar Mej, directeur du ministère de la Formation professionnelle et de l'emploi. Sharaf Chebi, directrice formation initiale au Markaz محمد حسن رئيس الغرفة الوطنية لحرف الأثاث ونائب رئيس الجامعة الوطنية للخشب والأثاث. لطفا ماذا بينا نقولوا بالكلام بالعربية للسادة الضيوف الكرام والأجانب بكل لطف. ياسين معطي مدير تكوين المركز الفني لصناعة الخشب والأثاث. توفيق الغالي رئيس مصلحة العلاقات مع المؤسسات والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المصنع. رشاد اللومي formateur centre électronique Saint-Pétersbourg. Kemal Labir, commercialiste chargé de l'unité d'analyse du marché d'emploi au sein de l'ANETI. Ali Habdi, ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. السلام عليكم، رجوة بالي مديرة جهوية تقويمية وتشغيل منوبة. شادي رحالي مدير جهوي تقويمية وتشغيل بنعرس. Michel Gillet, coopération Ranoun, responsable pour un projet d'emploi des jeunes. Conseil politique, formateur pour les techniques hôtelières et conseiller pour la formation en alternance auprès de la ATFP. Julien Amicli, direction régionale de la formation à Manouba. محيدين مراشدي منسق فني لمركز التكوين المهني قفص. Bonjour, Véronique Chabat, de la réseau CECOI, et on travaille sur le projet Pacte pour l'emploi en Tunisie avec la TFP et le ministère. يسري بالبيت مكون مركز إيقاعي الإلكتروني دولة. محمد فريد مدير مركز التكوين المهني. Christine Hofmann, experte en formation du BIT, Bureau international du travail. رمزي عبيدي، expert واستراتيجية industrielle. Asma Djibi, vous avez vu venir.
Excusez-moi, Madame Ulfa Averi, vice-présidente de notre chambre à Sousse, et صاحبة هيئة التأمين الخاص. Merci. Adèle Dixon, je suis de la part de la Chambre de commerce en Angola. السلام عليكم. محمد عبيدو كيف الولايات رئيس اصلاح تقنين المهنه السابقه. السلام عليكم. محمد عبدي مدير مركز تاع التكوين المهني الماكينه البحريه بليبيا. السلام عليكم. لطفي العقيلي مهندس اول كافه الشركه التكوين الفلاحي. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir un plateau aussi riche que le nôtre. Parce que là, toutes les compétences sont là. Donc, c'est à nous de réussir notre atelier. Comme là, moi, je suis neutre, je suis là uniquement pour modérer entre vous. Le thème de notre atelier, c'est le second atelier, c'est pour une formation professionnelle qui répond aux besoins du marché de l'emploi à l'échelle nationale et internationale. Donc ça, c'est l'objet de notre atelier. Nous allons avoir 3 sessions, peut-être entrecoupées par des pauses café, une session cet après-midi et une session demain matin et une 3e session demain après-midi. La session d'aujourd'hui, après-midi, elle va être essentiellement consacrée à la réactivité du système. Donc nous allons ensemble essayer un peu d'identifier la réactivité du système et voir quels sont les facteurs qui interviennent dans la réactivité du système. Demain, matin et après-midi, ça va être plus prospectif, tourné vers l'avenir et les 2 sessions seront consacrées aux propositions pour améliorer le système avec une vision stratégique. Pour commencer nos travaux, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Christine Hoffmann, qui va prendre 10, 12, 13 minutes, 15 maximum. C'est uniquement une petite intervention de cadrage et de balisage de cette question. J'ai explicitement demandé à Madame de ne pas même faire de propositions pour ne pas vous influencer. C'est juste pour nous mettre un peu dans le cadre et avoir un balisage et une vision. Et à partir de là, nous allons commencer notre travail. Concernant la langue du travail, moi je vous propose que l'on travaille en français, mais également en arabe. Alors, les propositions, vous les faites comme vous voulez, que ce soit en français ou en arabe. Et on les écrivra comme vous voulez que ce soit écrit. La dernière des choses, je vous le recommande, mais c'est à vous. Moi, je vais mettre mon portable silencieux. J'espère que vous allez faire la même chose que moi. سامحني؟ رقم التعريف تفضل. ماذا؟ التعريف. تعريف. اي باللغه العربيه. عندنا ضيوف جايين من برا. ما يسكت معقول عندنا السماعات هذول. اي هكا خلي كل واحد يتكلم باللغه اللي يحبها. والكتيبه البروبوزيسيون. تفضل تكلم باللسان. اي هذه قلت لك ولا حتى البروبوزيسيون. تقترح كيف لازم ننصحك. تفضل تفضل. لا اسمعني بركه. انا اقترحت لكم. اي اي اقترحت بكل اعتذار وبكل لطف. ليه حاجه ولا حاجه اخرى؟ اسكتوا. فانا كل واحد ياخذ راحته وحتى البروبوزيسيون تعملها انت بالعربيه نكتبوها بالعربيه. انا برشا منتديات نقص اللغه، انا مستوى بتاعي رئيس غرفه وطنيه، مستوى بتاعي اولى ثانوي، واضح؟ ما تقولوش في سوريا. انا في بدايه تونسيه لغتها العربيه والاسلاميه. الساده ضيوف مرحبا بهم تصنطور وفرنا لهم الوحيد هذول. هذا طلب مني بكل لطف. المقترح ما هواش فرض وبارك الله فيك. ليش؟ شو المقترح بتاعك؟ كل شيء بالعربيه؟ اللي يشوفوا انا مانيش انا ضغط على المجموعه، قلت لي شوف
هذه ورشه اليوم وغدوه قلت لي يشوف والباقي يرجع للمجموعه. اول حاجه نسمعوا مع نفسك، نسمعوا بعضنا عايش، نسمعوا بعضنا عايش. نسمعوا بعضنا وبرسلوا رساله ومن بعد بالتدوين هذاك نقراو الصوره بالتعبير هذا هذاك شكون الاخ طالب كل شيء بالعربي. انا قلت كل واحد ياخذ راحته، هذاك شنو رايك؟ السي المقترح باللي يخلي اللي قاعدين يترجموا لي دو اللي موجودين، شنو اللغات اللي قاعدين يترجموا فيها؟ والله ما نعرف هذاك. طيب فرنسي وعربي اللي ما يفهمش السوري يقول واللي ما يفهمش العربي يقول فوالا يقول لي موجوده بحذا لي كتب وزيد ربنا بكل لطف. هذا هو اللي وعندك الحق مسيو هذه بالعربي. ولا لازم نقدم تو الباب يعيش. الباب. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et merci tout d'abord pour l'invitation. C'est un honneur de pouvoir vous adresser avec cette petite intervention. J'aurais bien aimé la faire en arabe, mais malheureusement. Peut-être dans quelques ans, j'arrive. Inch'Allah. On va parler de la réactivité dans cette session, mais vous trouvez le titre de ma présentation qui parle de la coordination. La coordination, à mon avis, est la base de la réactivité. Parce que la coordination doit être permanente pour qu'un système soit réactif pendant des points où les changements se passent. Donc, j'aimerais démarrer d'une vision internationale et vous donner juste quelques éléments qui se trouvent dans une stratégie qui a été préparée par le BIT. Le BIT, après la crise financière et économique en 2008, a élaboré un pacte mondial pour l'emploi qui a été adopté à la conférence internationale du travail. L'Organisation internationale du travail est tripartite. Donc nous avons toujours des gouvernements, des employeurs et les travailleurs parmi nos membres et parmi nos discussions. Après ces discussions et l'adoption de ce pacte, la G20 a demandé au BIT d'élaborer, de préparer une stratégie. Et c'est une stratégie qui s'applique non seulement aux pays G20, mais à tous les pays du monde. Et je trouve que les éléments essentiels de cette stratégie s'appliquent très bien à notre thème. Et c'est pour cela que j'aimerais bien vous les présenter brièvement et démarrer sur cette base. Nous avons comme élément essentiel la participation des partenaires sociaux. Mais au milieu. Nous avons la qualité et la pertinence de la formation. Le financement de la formation se traitera dans un autre atelier, donc je vais le laisser attendre. On a des approches sectorielles qui demandent la coordination. Nous avons l'anticipation des besoins futurs et l'information sur le marché du travail
éléments d'information.